Le simple battement d'aile d'un papillon peut déclencher une tempête à l'autre bout du monde. La chaîne de cause et d'effet, d'action et de conséquences, la théorie du chaos. Cette théorie affirmait qu'un simple clou pouvait mener à la perte de la liberté. Tout a une origine. Le moindre détail peut se révéler être la clé d'une histoire complexe. Les fragments de cette histoire s'influencent, et parfois sans se toucher. Il y a des trous, des choses qui m'échappent. La tempête est là, mais où trouver le papillon ? Pourquoi font-ils cela ? Qui sont-ils ? Par quoi sont-ils motivés ? Quelles sont les conséquences de leurs actions ? Les liens sont aussi fins que les fils d'une marionnette. Les répercussions qu'ils ont les uns sur les autres sont parfois aussi fines que des gouttes de pluie, mais elles entraînent des ouragans. Eux sont totalement libres dans cette histoire. La liberté impliquerait que nous soyons que le résultat de nos propres décisions, de qui nous sommes, actions et conséquences. Mais le passé est-il vraiment notre papillon ? Sommes-nous réellement notre propre tempête ? Tout est maintenant et jamais à la fois. Nous sommes les deux côtés. Les deux faces de la pièce. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une troisième disparition dans le nord de la France. Les autorités locales, tout comme les citoyens locaux, La s'inquiètent. disparue a 29 ans. Elle s'appelle Margot Lorguet. Toute information pouvant aider à la localiser doivent être transmises immédiatement aux forces de l'ordre. D'accusation. Le contexte exceptionnel dans lequel se trouve le pays depuis 3 ans fait poser des questions et Ergo est pointé du doigt du fait de l'incompréhension de ces dernières La semaines. disparition de l'inspectrice chargée de l'inspection de Ergo fait clairement poser des questions. La seule personne qui a vu ce qui s'est passé disparaît comme ça. Et vous pensez que je vais pas hausser Le le directeur sourcil? de Ergo affirme que ces cas de disparition n'ont aucun lien avec les études qui sont menées. Peut-on faire confiance aux déclarations du directeur? Coup de tonnerre, la moitié des personnes disparues sont rentrées chez elles comme si de rien n'était. Elles affirment ne se souvenir de rien. L'espoir de retrouver l'autre moitié des disparus vient de renaître et les recherches reprennent. Cette affaire n'est pas claire. Osez me dire qu'il y a quelque chose de normal avec tout ça. Et que vous le vouliez ou non, c'est sans aucun doute lié à ce qui se passe dans les bâtiments de Ergo. On nous cache des choses. Et croyez-moi, quand on saura ce que c'est, ce sera pas beau à voir. La frontière va se briser.
Qui sommes-nous ? Vaste question. Nous sommes bien des choses. Nous sommes une idée. Nous sommes une cause. Nous sommes un rêve. Cela fait un certain temps que nous sommes entrés dans vos vies et il est vrai que vous ne nous connaissez toujours pas très bien. Laissez-nous rectifier cette erreur. Ergo est un bureau regroupant la fine fleur des scientifiques et chercheurs de cette planète. Notre but ? Étudier et comprendre ce qui nous échappe. Depuis bientôt 4 ans, nos agents étudient cette chose étrange apparue sur Terre sans la moindre explication. Un phénomène qui a bouleversé nombre d'entre vous. Et même si nous sommes conscients qu'il a été critiqué, notre silence concernant nos recherches était nécessaire. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer qu'il va bientôt pouvoir prendre fin. Nous sommes à l'aube de découvertes majeures. Des découvertes qui changeront bien des choses pour l'espèce humaine, et nous serons bientôt prêts à les partager avec vous et à entrer dans une ère nouvelle. Cependant, nous sommes conscients que nos méthodes n'ont pas toujours fait l'unanimité. En témoignent les différentes émeutes ayant eu lieu durant les premiers mois de nos études. Une réaction que nous comprenons et que nous pardonnons. Cependant, pour faciliter la communication et la gestion de la situation dans les prochains mois, quelques règles devront être respectées. Première règle, respectez le couvre-feu qui sera instauré de 20h à 6h du matin. Deuxième règle, si un agent de Ergo vous donne un ordre, veuillez lui obéir et ne pas contester. Troisième règle, soyez toujours munis d'une carte d'identité en cas de contrôle par l'un de nos agents. Le non-respect d'une ou de plusieurs de ces règles entraînera une amende allant de 115 à 200 € et une mise en détention à durée variable en fonction de la gravité de l'arrestation. Nous vous remercions infiniment pour votre collaboration. Merci de nous aider à transitionner vers un nouveau monde, vers un avenir meilleur. Qui sommes-nous ? Nous sommes et nous vous donnerons les réponses qui vous permettront d'avancer. Faites confiance à Ergo. Allons de l'avant tous ensemble. Poste de contrôle 34. Rien à signaler ? À vous. Ici poste de contrôle 34. Non. RAS. À vous. Fermeture du poste de police dans l'heure. Restez joignable sur la fréquence 6. Bonne nuit. Terminé. Bien reçu, centrale. Bonne nuit. Terminé. Allô, ici grosse bouse de vache, j'appelle merde de chevaux, vous me recevez ? Oui, c'est merde de chevaux. Quelle est la situation, grosse bouse de vache ? Je repère plusieurs objets volants qui se dirigent droit vers toi. Ah ouais ? Oui, je vois notamment une énorme fusée qui va s'écraser sur ta maison. Je me demande si on devrait pas lui donner un nom. C'est pas drôle. Aïe, vous venez de froisser l'état-major. Ça va mon amour ? Mais oui, ça va, abruti. Bon, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui ? Tu sais, la routine d'une meuf enceinte. Margot est passée aujourd'hui. Elle est encore un peu dans le flou, mais à part ça, ça va. J'ai continué ma série. Le petit Boutu m'a donné un coup. Bah oui, évidemment, je parie qu'il en a marre d'avoir sa mère 24h/24 sur le dos. Il veut rencontrer son papa. Continue comme ça et je vais demander la garde. Tu te sens bien ? Ouais, ça va. À la limite, il y a le taf qui me manque un peu. Faillotte. Dis, t'as des nouvelles pour ton retour là ? Non, pas encore. J'ai reçu de nouveaux ordres aujourd'hui. Ils veulent garder les gardes forestiers actifs pendant encore au moins 2 semaines. Ils sont convaincus que les mecs disparus sont dans les bois. Et toi, t'en penses quoi ? À mon avis, s'ils étaient dans les bois depuis le début, alors ça fait longtemps qu'on cherche des cadavres. Dis, tu pourrais pas le dire à la centrale ? Que je suis enceinte. Parce que j'aimerais bien que tu rentres. Ils s'en foutent de ça, Lisa. Elliot, s'il te plaît, enfin, je t'ai pas vu depuis un mois et le bébé arrive bientôt. J'aimerais que toi et moi, on soit la première chose qu'il voit. Il va pas juste se contenter de sa grosse maman.
Ou elle? T'en rêves, toi, hein? Pourquoi? J'ai pas le droit? Tu sais, sinon, je le dis pas à la centrale. Imagine, je fais mon sac, je prends mes bâtons, ma lampe torche, et je descends pour te rejoindre. Je brave les dangers de la forêt en plein milieu de la nuit, j'affronte des ours à main nue, et j'arrive à la maison avec sa peau en cadeau. Ok, c'est bon, tu t'es perdu. Oh bon écoute, demain j'appelle la centrale et je leur fais une demande, d'accord? Ok, ça serait super. En plus, je commence à en avoir ras-le-bol de cette vue. Oh, te plains pas. T'as une super vue sur la ville de là où tu es. Ma chérie, je déteste cette vue. Bah tu sais quoi? Pour te réconforter, dis-toi que parmi toutes ces lumières, l'une d'entre elles, c'est celle de notre maison et qu'on est deux à t'attendre. Oh, c'est pire maintenant. Mais va te faire foutre. Oh. Excuse-moi, mais je suis mort là. Je suis allé me pieuter. Ouais, je te comprends. Rester là-haut à rien faire, ça doit être particulièrement crevant. Non mais oh, madame, c'est pas des manières ça. Est-ce que moi, je vous appelle pour vous dire que votre boulot c'est de la merde? Sachant que venant en plus d'une personne qui travaille pas, c'est gonflé. Le jeu de mots était volontaire? Peut-être. Bon, allez, bonne nuit mon amour. Bonne nuit, mes deux petites chéries. Je t'emmerde. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh! Vous avez pas le droit d'être là! Putain, merde! Attends, quoi? C'est pas vrai, putain! Lisa! Lisa! Allô? Non, le bébé est pas encore arrivé. Non, Lisa, c'est pas ça! Oh, tu calmes. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Lisa, j'ai besoin de toi là. Quelqu'un est venu dans ma cabane, il s'est barré et a saboté ma radio et celle de secours. Y a que toi que j'arrive à contacter. Attends, 2 secondes. Quelqu'un. Tu sais pas qui c'était? Non, je sais pas. Écoute, il faudrait que t'appelles la centrale. Préviens-les que ma radio est coupée et qu'on a une intrusion dans la zone, ok? Non mais tu crois pas que tu paniques un peu là? Enfin, je veux dire, est-ce que ça vaut le coup d'appeler la centrale pour ça? Pardon? Si je pense que ça vaut le coup? Oui, je pense que ça vaut le coup. Ah, excuse-moi, c'est juste que... Putain, il m'a fait peur. Putain, je suis sur les nerfs. Ouais, je comprends. Je te fais ça. Et toi, tu vas faire quoi? Je vais faire une ronde dans le périmètre. Si on a vraiment un intrus, il faut essayer de le trouver. Mais tu veux pas attendre que la centrale envoie des renforts? Au moins que je les ai prévenus. Non, je peux pas. Si j'attends trop longtemps, il va se barrer je ne sais où et il risque de faire des grosses conneries ici. Bon, d'accord. Mais sois prudent, s'il te plaît. T'inquiète. Je garde la radio avec moi. Préviens-moi dès que t'as eu la centrale. Ouais, ok.
Qu'est-ce que c'est que ça? Elliot. Ah, Lisa, super. T'as prévenu la centrale? Parce que là, j'ai un autre problème. Non, j'ai pas prévenu la centrale. Quoi? Mais putain, mais qu'est-ce que t'attends? Le téléphone, il marche plus. Quoi? Le téléphone fixe marche plus. Et mon portable a disparu. Attends, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Elliot, je peux pas sortir. Quoi? La porte, quelqu'un l'a verrouillée et il y a des gens dans la rue. Ils nous regardent. Des gens dans la rue? Ils ont tous des manteaux noirs avec des capuches et ils ont toute la tête tournée vers la maison. J'ai même l'impression qu'ils me suivent du regard, je te jure, ça va pas du tout. Merde. Bon, écoute, enferme-toi dans une des pièces. Je vais essayer de te rejoindre. Comment? Je vais essayer de descendre la montagne. Dès que j'atteins le parking, je monte dans la voiture et je viens te rejoindre, d'accord? Mais ça va te prendre au moins 1 heure rien que pour descendre au parking. Pas si je cours. Tu veux bien qu'on reste en contact? J'ai peur. Bien sûr, mon amour. Je suis là. Mais ça va aller, d'accord? Bon, je suis à la cabane. Je récupère mes clés et je fonce vers le parking. Ils sont toujours là? Oui. Tiens bon, ça va bien. Qu'est-ce que... Elliot, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Il se passe quoi, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Lisa, il y a un truc fixé sur ma porte. Quoi? C'est une cassette et un lecteur. Hein? Mais c'est quoi ce bordel, Elliot? Dis, t'as des nouvelles pour ton retour là? Non, pas encore. J'ai reçu de nouveaux ordres aujourd'hui. Ils veulent garder les gardes forestiers actifs pendant encore au moins 2 semaines. Ils sont convaincus que les mecs disparus sont dans les bois. Et toi, t'en penses quoi? À mon avis, s'ils étaient dans les bois depuis le début, alors ça fait longtemps qu'on cherche des cadavres. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Elliot, c'est quoi cette cassette? Sur la cassette, c'est la conversation qu'on a eue tout à l'heure. Quoi? Quelqu'un nous écoute sur nos radios. Et tu crois qu'ils nous écoutent encore? Qu'est-ce que c'est? Elliot? J'entends des bruits de pas dans la forêt. Quoi? C'est le mec de tout à l'heure? Non. Là, j'entends plein de pas. Putain, vite! Lisa, va dans notre chambre et regarde dans le 3e tiroir. Quoi? Discute pas! Lisa? Lisa, allô? Elliot? Ah putain, oui, c'est moi. Pourquoi tu m'as pas directement dit de prendre le toki de secours? J'ai paniqué, putain! Écoute, j'avais pas le temps de te sortir un message complexe. Là au moins, ils nous écouteront plus. Les types dans la rue là, ils ont bougé? Non, ils se sont rapprochés.
Accroche-toi, chérie. Je fonce. J'y suis presque. T'inquiète pas. Mais presque, c'est quoi? C'est 5 minutes? 10 minutes? Ah, t'inquiète. Je vois le parking et... Oh, putain, c'est quoi ça? Oh non, quoi encore? Tout à l'heure, avant que tu me rappelles, j'ai trouvé une empreinte. Celle d'un animal, mais... J'ai aucune idée de ce que c'est, mais putain, c'est gros. Et là, il y a à nouveau ces empreintes. Putain, mais on s'en fout. Oui, il y a des bestioles dans les bois, mais j'ai besoin de toi, là. Oui, excuse-moi. Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ergo? Il y a un fourgon d'Ergo dans les bois. Mais qu'est-ce que c'est qu'on fout là? Ils sont armés. Qu'est-ce qui se passe? Attends une seconde. On dirait qu'ils attendent quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous l'avez retrouvé? Mais il est pas loin. Je peux presque le sentir. On continue la battue. Si vous voyez quelqu'un d'autre que le sujet, tuez-le. Mais comment? Il s'est transformé. C'est quoi ces choses, putain? Trouvez-le. Ne vous inquiétez pas. Ça sera bientôt terminé. Qui êtes-vous? Ma cabane? C'est quoi ce bordel? Dis, t'as des nouvelles pour ton mot
Je pense que vous m'avez reconnu, n'est-ce pas? Oui. Oui. Parfait. C'est l'un des avantages de ma situation. Je n'ai pas à passer par la phase de présentation. On peut donc aller plus vite à l'essentiel. Du calme, du calme. Tout va bien. Ça doit pas mal se bousculer dans votre tête, j'imagine. Vous aimez énormément votre femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien. Et je n'ai pas l'intention que ça change. Nous ne lui ferons rien. Vos échanges sont, pour le moins, particuliers. Les insultes volent et s'enchaînent et pourtant, à aucun moment cela ne sonne comme des insultes. Vous réagissez tous comme ça. Dès qu'on essaye de commencer une discussion, vous figez. Dites-moi, Elliot, votre enfant, comment aimeriez-vous l'appeler? Quoi? Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Je vous demande juste de satisfaire ma curiosité, c'est tout. Les enfants, disons que c'est un sacré morceau niveau casse-tête, à plein de niveaux. De ce que j'ai compris, vous semblez vraiment vouloir une fille, non? Comment voudriez-vous l'appeler? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Elliot, répondez simplement à ma question, s'il vous plaît. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Oh, je suis sûr qu'au fond, vous avez une petite idée. Ne soyez pas timide. Un futur papa a toujours des idées, non? J'aime bien Violette. Violette, oui. Oui, Violette. C'est ça. Violette. Venez avec moi, Elliot. Qu'est-ce que vous allez me faire? C'est pas la bonne question. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi de moi? Ce que vous avez déjà fait. Vous allez offrir la vie. Tout est maintenant et jamais à la fois. Le projet Spectre. C'est un projet pour le moins ambitieux. Gardé secret même au sein du personnel. Nous sommes peu à connaître son existence. Les explorateurs ainsi que certains hauts placés ont été écartés par mesure de sécurité. Des décisions strictes mais nécessaires. Certains diront que nous avons les yeux plus gros que le ventre. Et d'une certaine manière, je ne peux pas leur donner tort. Et c'est ce que nous disons à toute personne ayant de l'ambition. Pourquoi faisons-nous cela? Je vous donne la même réponse qu'on a donnée pour les innovations les plus importantes de ces derniers siècles. Parce que notre projet s'inscrit dans cette lignée.
On l'a fait parce qu'on le pouvait. Allô? Lisa? Elliot? Elliot, c'est toi? Oui, c'est moi. Oh putain, j'ai tellement peur. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? J'ai réussi à revenir à ma cabane. Je les ai semés. T'es retourné à ta cabane? Oui, j'ai pas eu le choix. Bon, écoute, j'ai réparé ma radio et j'ai eu la police. Ergo n'était là que de passage. On est tranquille. On est tranquille. Mais et pour laisser ces trucs là dans la forêt? T'inquiète pas pour ça. Ils m'ont expliqué, il n'y a aucun souci. Attends, comment ça y a aucun souci? Qu'est-ce qui te prend, putain? Mon amour, calme-toi. T'es sous le choc là. Calme-toi. Inspire. Expire. Les hommes, de ton côté, ils sont partis? Oui. Dans ce cas, tout est rentré dans l'ordre. La centrale a arrêté le tordu qui piratait nos radios, donc tout est bon. Non, écoute, je suis totalement paniquée là. Vu que ta radio est réparée, tu peux demander si tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Chérie, je peux pas ce soir. J'ai déjà demandé. Mais j'essaye demain. Quoi? Après tout ça, il te garde là, mais c'est du foutage de gueule! Chérie, il y a une procédure et il faut que je la suive. Ça va aller, d'accord? J'aime beaucoup cette vue. Elliot? All alone again tonight, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. The flowers and the birds and bees, then all the lights, yeah, we're all affected. Watching, pray, I'm breathing in.